Ce samedi 7 mars 2015, au pôle Molière, à l'appel de M. Papa Walid Enfaka, deuxième adjoint au maire à la ville des Mureaux, plusieurs citoyens, dont des responsables associatifs de la commune et des élus, se sont rassemblés pour assister à l'annonce officielle de la création du Rassemblement citoyen pour les Mureaux, une nouvelle association qui veut apporter un nouveau discours. Ce mouvement. Autant que vous ne l'ignorez pas, nous sommes ici en tout cas autour de la table, des élus, et nous sommes encartés politiquement, nous ne renions pas notre étiquette politique, nous sommes des socialistes, et nous l'assumons. Cependant, il y a une date qui va beaucoup marquer la conscience collective, c'est le 11 janvier 2015. Comme vous le savez, des millions de nos concitoyens sont descendus dans la rue pour dire non à la barbarie, non à la terreur, pour défendre les valeurs de la République, pour défendre les principes de la République. Ces valeurs, vous les connaissez, liberté, égalité, fraternité. Et un des principes républicains, c'est la laïcité. Liberté, oui, la liberté d'expression, la liberté de conscience à laquelle nous sommes tous attachés. L'égalité, oui, l'égalité des droits, quelle que soit son origine, quelle que soit sa situation sociale, la République garantit l'égalité des droits à chacun. C'est l'égalité aussi, hommes et femmes. Fraternité, bien sûr, sans laquelle il n'y a pas de vie commune, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mieux vivre ensemble. Et cette fraternité, qui se traduit aussi par la solidarité, vous le savez, elle a été actée par le pacte social de 1944 et caractérisée notamment par la solidarité entre les générations. Et la sécurité sociale est là pour garantir la redistribution entre les différentes générations. Principe, la laïcité, parce que la laïcité, comme vous le savez, c'est mieux vivre ensemble, quelles que soient ses croyances, quelle que soit sa religion. Nous devons pouvoir vivre, nous devons pouvoir coexister dans le respect de chacun. Liberté de conscience, liberté des opinions. Je crois que ça, c'est fondamental. Tout cela pour vous dire que les événements qui se sont déroulés ont montré la fragilité, n'est-ce pas, de la République. Que la République a besoin d'être défendue, que ces valeurs-là ont besoin d'être portées. Et ça, c'est la responsabilité de tout un chacun. Et c'est la raison pour laquelle, donc, nous avons, parce que dans toute chose, il faut des initiateurs, nous avons pris l'initiative de mettre en place ce mouvement citoyen pour travailler autour des valeurs de la République. Pour que chacun de nous puisse s'en approprier, puisse le faire vivre. C'est donc un mouvement, ce mouvement-là, Rassemblement, c'est un mouvement non partisan. Il est ouvert à tous, il est ouvert à vous, à chacun d'entre vous. Parce que je suis persuadé, je vous connais tous, je sais votre attachement à la République, je sais votre attachement aux valeurs qui la constituent. Il y en a qui ne savent pas où se trouve l'entrée. Je sais votre attachement. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais que vous soyez là, que je vous fasse connaître cette association, que nous puissions travailler ensemble, pour que demain, dans les débats que nous allons organiser, et ils seront nombreux, les débats que nous allons organiser, que vous puissiez venir sans a priori, Ceux qui n'ont pas, on ne demande pas aux gens de prendre la carte d'un parti, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le chantier concret de la citoyenneté. Voilà ces objectifs, rappelant que la République mérite d'être défendue. Robespierre disait, pas de pitié pour les ennemis de la Révolution. Je ne dirais pas de pitié pour les ennemis de la République, mais pas de place pour les ennemis de la République. Vous savez, l'histoire récente, liberté, égalité, fraternité a été remplacée par travail, famille, patrie. On sait comment cela s'est traduit. La restriction des libertés, les cas de déportation, les cas d'extermination.
Aujourd'hui, dans un contexte où il y a une fracture civique, puisque vous le savez, le taux d'abstention aux élections, il est de plus en plus important. Et cette abstention massive, elle profite aux extrêmes. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que pour les échéances à venir, et pour toutes les échéances, il est important que nous puissions exercer notre devoir civique, que nous puissions aller voter. Votez pour qui vous voulez, mais allez voter. Ne vous abstenez pas et faites voter. Parce que aussi, c'est notre responsabilité de ne pas être passif. Parce que si on laisse faire les choses aussi, quelque part, on est complice. Donc voilà, mesdames et messieurs, je compte sur vous, citoyens, représentants associatifs, dirigeants associatifs, je m'en réjouis, je vous salue. Je salue le travail que vous faites. Et vous produisez du lien social. Grâce à vous, la vie est vécue de façon plus conviviale. L'égalité des chances, vous la faites partager. Et ces responsables associatifs, je salue M. Bonnet, la Ligue de l'enseignement, avec qui nous allons travailler. Le premier chantier que nous allons faire, c'est l'éducation. Parce que quand on parle de la citoyenneté, il est important de mettre l'éducation au cœur du projet républicain, du pacte citoyen. L'éducation qui émancipe, l'éducation qui affranchit des préjugés, je crois que ça c'est fondamental. Et ça va être la première conférence sur l'éducation à la citoyenneté, le rôle de l'éducation populaire. Et ça, nous allons travailler. Je salue aussi ce vivre ensemble qui nous caractérise et surtout travailler pour que nos enfants n'aient pas à se poser la question du vivre ensemble et qu'elle soit une évidence. Parce que je pense que c'est vraiment ça. Nous sommes d'une génération, en tout cas pour ma part, qui avons eu la chance de grandir dans ce vivre ensemble où on ne s'est jamais posé la question de savoir quelle était la confession ou l'origine sociale de l'autre. Parce que nous étions avant tout des petits muriotins qui se côtoyaient à l'école et on était vraiment très heureux avec ça. Et je veux que nos enfants retrouvent cette insouciance, retrouvent cette solidarité et cette fraternité. Donc voilà, et c'est avec vous que nous voulions le faire et on vous remercie encore une fois d'être présents ce matin. À la suite de cette présentation, M. Michel Vignier, en tant que candidat et non élu des Mureaux, est intervenu. Pendant cette période, donc, mais en tant que candidat, si vous m'acceptez en tant que tel, et que vous êtes toujours pour nous soutenir, je crois que on peut intervenir et je demanderai à Cyrilla aussi, en tant que candidate aussi, de dire deux mots. Quel hommage vous nous faites? Quel hommage vous nous faites? C'est extraordinaire. C'est la démarche que nous avons entreprise depuis le début. C'est ce que j'ai proposé depuis le début. C'est qu'il faut s'adresser aux gens tels qu'ils sont. Le discours politique ne passe plus, ni à droite ni à gauche. Plus personne ne l'entend. On est de plus en plus isolés, alors qu'il se passe des choses qui sont inacceptables sur notre territoire. Alors il faut parler autrement. Alors il faut se présenter autrement. Et pour nous, toutes les associations qui créeront du lien entre les uns et les autres, et quelles qu'elles soient, et de quelque croyance qu'elles soient, et de quelque option politique qu'elles soient, et quelque niveau social qu'elles soient, nous les soutiendrons et nous viendrons si on est accueillis comme aujourd'hui. Nous n'adhérerons pas aux associations, parce que nous sommes les élus des Yvelinois, et nous respecterons cette position. Mais nous viendrons à chaque fois que nous serons accueillis dans des associations qui partagent nos valeurs de défense de la justice sociale, de la connaissance, de l'accès à la connaissance, car sinon on a les problèmes dans les cités. C'est pas que les gens sont mauvais, c'est qu'ils n'ont pas forcément les mots pour le dire, qu'ils n'ont pas forcément la connaissance pour avancer. Et quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas les règles du jeu, on s'exprime avec son corps et on s'exprime par la violence ou par des incivilités. Et s'il n'y a pas des associations comme les vôtres, mais comme d'autres, qui font ce lien,
qui amène la connaissance, qui amène les mots qu'il faut pour qu'on se parle et qu'on vive ensemble, alors ça sera toujours positif et sachez qu'on sera toujours avec vous. En fait, Madame Cyrilla Jeannet-Condat, sa binôme pour l'élection, a également présenté ses arguments, allant dans le sens de l'association. Beaucoup de thèmes, mais qui sont souvent éloignés de la réalité. Ils ont une vision qui peut être la bonne, mais complètement souvent déconnectée de la réalité. Or, nous vivons dans des communes avec des spécificités. Ce que vous vivez au Mureau, c'est pas ce qu'on vit forcément sur la rive droite. Chaque commune, chaque ville a sa propre identité et ce sont les personnes qui vivent dans ces communes qui peuvent en parler et qui peuvent agir pour leur commune. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je suis dans la vie publique depuis 14 ans, je suis élue à Meulan, dans l'ancienne équipe en tant que maire adjoint, maintenant dans l'opposition. Mais ce qui est vrai, c'est que dans un sens comme dans l'autre, il est tout à fait possible de ne pas être encarté. Je n'ai jamais fait partie d'un parti politique. On me l'a souvent demandé, on me l'a même reproché. Moi, je n'ai jamais trouvé que c'était indispensable parce que mes idées collent parfaitement avec celles qu'on rencontre ici, parce que sinon je ne serais pas là. Et donc ça me suffit. Moi, ce qui me paraît être important, c'est de pouvoir dire qu'on peut fonctionner, qu'on peut travailler ensemble, dès lors qu'on a les mêmes motivations, dès lors qu'on a les mêmes priorités, les mêmes objectifs. Et aujourd'hui, il est évident qu'on a les mêmes objectifs. Il faut essayer d'aider au maximum les gens que nous rencontrons tous les jours, dans le train, voilà. Chaque fois qu'on aborde des gens, que nous allons vers eux ou qu'ils viennent vers nous, eh bien, c'est le discours qu'on tient tous les jours. Et on n'a pas besoin de faire partie d'un parti politique pour le faire. Et on peut travailler, encore une fois, avec des personnes qui relèvent d'un parti politique, alors qu'on en est, que nous, on n'en fait pas partie. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la volonté de faire et l'investissement qu'on y met. Alors, bien évidemment, merci à ceux qui vont adhérer à ces associations de rassemblement, parce que effectivement, le but, c'est de ne pas laisser les gens dans la difficulté, parce que seul, c'est beaucoup plus compliqué que lorsqu'on est dans un groupe, à plusieurs, à pouvoir porter les difficultés qui seront les nôtres aujourd'hui, même si elles ne sont pas exactement les mêmes dans une commune ou dans une autre. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup trop de gens sont confrontés aux réalités de la vie, ça c'est une évidence. Et nous, notre rôle on va dire, de responsable politique quand même, parce que même si on n'appartient pas à un parti, on a quand même un rôle politique puisqu'on est là pour être le porte-parole de quelque chose. Notre rôle, c'est d'aller au-devant des gens, de voir ce qu'ils ont besoin et d'être leur porte-parole et d'apporter des réponses concrètes à ces besoins et non pas forcément dans une ligne strictement politique. Madame Cyrilla Jeannet-Condat, sa binôme pour l'élection, a également présenté ses arguments, allant dans le sens de l'association.